Bon, aujourd'hui les gars, je suis censé record tout le mois d'août sur l'année 2024, mois d'août sur ma stratégie entière, donc les deux setups London et New York. Ce qui se passe, c'est que là vous avez sous les yeux ce que j'ai backtesté ce matin sur London. Vous voyez qu'en tout on a pris un trade, un stop loss, donc moins 2K. Et la vidéo elle dure 45 minutes pour un trade pris et moins 2K. Parce que je sais pas, ce matin j'étais un peu, non pas endormi, j'étais concentré, mais j'ai vraiment expliqué chaque détail du prix, tout ça. Et c'est un truc de ouf parce qu'on avait 2-3 tech profits qui se sont pas fait déclencher à quelques pips, à quelques petits riens, quelques détails. Et au final, le seul trade où on se fait déclencher, c'est celui, c'est le seul moment où on a tort sur le mois. Mais je vais pas poster cette session parce que bah je me dis ça va être chiant en fait. Ça fait 45 minutes de trucs où il y a qu'un seul trade, moins de cas. Et comme c'est pas une session positive, c'est une session négative de moins de cas, bah tu vois, j'ai aucun intérêt à cacher ce que j'ai fait ou quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire que New York. Donc là, on s'attaque à New York, août 2024. On va essayer de rattraper le moins 2 qu'on a fait sur London. Et si c'est une très bonne session, ou si en tout cas c'est pas encore une session avec juste un trade négatif et pas grand chose à se mettre sous la dent sur tout le mois, et bah dans ce cas là je posterai, et puis sinon peut-être que je posterai même pas. On verra. J'essaie de poster quand même des trucs certes qui sont longs, s'il y a de la valeur, mais bon, si c'est très très long et qu'il n'y a pas forcément énormément de valeur, je suis pas sûr que je vais me faire chier à faire un petit montage, même si mes montages est plus la merde, hein. Je suis pas en train de dire que je fais des gros montages, mais montage, titre, minia, tout ça, pour un truc qui va dans tous les cas pas être regardé et que même moi je regarderai pas. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je vais pas poster London. Et j'ai montré les résultats tout simplement. C'était un stop loss au milieu du mois et c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. Donc là, on s'envoie la session de New York. Let's go. Je supprimais tous les tracés que j'avais pour pas me spoil parce que j'ai tracé déjà tout ce que je pouvais sur London. Voilà, comme ça c'est fait. Et là on regarde un peu ce qui se passe. Là le flux est baissier, on est déjà en bas de la session de London, donc on va pas acheter sur un flux baissier et on peut pas vendre. Ici par contre on a des equals, mais de toute façon c'est JJ. Faut pas que je fasse l'erreur. Hop là, USD4, c'est lui qui nous intéresse. Là USD4 c'est limite propice à une vente. Mais bon on voit qu'il y a eu des MSS à la hausse. Même pas, je dis de la merde, il n'y a même pas eu des MSS à la hausse. On est dans une zone d'order block. Ainsi que dans une zone avec des CB. Ok, je vais voir. Ça m'intéresse là si on revient prendre la liquidité sur London. Non, évidemment, on a déjà touché les pics d'arrêt, donc on part direct à la baisse. C'est pas grave. Je me suis trompé de session. Ici, c'est bon, on est sur New York. Là, non, c'est monté trop vite, trop fort. Même si on est dans des zones intéressantes en termes de pics d'arrêt pur. Je préfère rajouter un peu de discrétionnaire et me dire que là, c'est pas trop intéressant de rentrer. Néanmoins, si lui il prend les bas. Pourquoi tu me prends les hauts avant de me prendre les bas? T'es un gamin en fait. T'es un enfant. Néanmoins, la clôture H1 elle s'est faite. On a pris les bas, on a pris ce swing low et on a pris un busy. Donc je vais voir si on a le MSS. Non, là, je crois que la session est finie. Pas encore. Et la session elle se finit sur ça, donc je peux plus me faire déclencher. Vous voyez qu'il est 11h pile et c'est là qu'elle se finit ma session. Donc si je passe une bougie en plus, tu vois qu'on est plus dans le carré. Donc c'est dommage. J'ai pas rappelé tout le plan en plus. Bon, ce que je vais faire, c'est que j'explique brièvement, comme si vous connaissiez le plan. Et puis, dès qu'on aura le premier trade qui rentre dans le truc, on va détailler point par point le plan. Je pense que c'est mieux comme ça. On économise un peu de temps. Ici, on a déjà un profil London PO3. Bon, en gros, de toute façon, là, ma stratégie New York, c'est un New York reversal. Donc, on regarde s'il y a un New York reversal. S'il y a un New York reversal, s'il y a un New York reversal, bah, on regarde s'il y a toutes mes confirmations supplémentaires. Là, en l'occurrence, c'est pas une journée où il y aura un New York reversal. Vous voyez, là, tout est pris en haut, donc je vais sûrement pas acheter même si on est en bas. Ici, ça range trop, et ici, on est tout en haut et on a un profil London PO3, donc on va pas essayer de se chercher un New York reversal par-dessus ça. Surtout qu'il n'y a pas de liquidité en haut. Là, ça pue sa mère, littéralement. Là, c'est pas ouf. Il n'y a pas de PDR en fait pour vendre. Il n'y a pas de liquidité en bas, il n'y a pas de résistance. À moins que, ouais, si je dézoome, s'il y en a quand même. Mais bon, ça manque fort de PDR. Après, non, je dis de la merde. J'ai un peu de la merde parce que pour moi, un turtle soup bien propre avec une mèche, c'est un PDR. Donc là, je vais essayer de vous expliquer les règles du plan là-dessus. Les règles du plan sont simples. Le premier truc, c'est H1 direction. On voit que la dernière grosse impulsion, elle est baissière. Le retracement est plus lent que l'impulsion. Donc pour moi, je suis bearish. H1, IRL to ERL. Bon, IRL to ERL, c'est simple, hein. C'est le principe du marché selon ICT. Si on va à la hausse, on se balade de fair value gap haussier en swing high et ainsi de suite. Donc en gros, on va raider les liquidités externes et ensuite on va recharger et rééquilibrer le marché, repasser dans les liquidités internes qui sont les VG et ainsi de suite. Et l'inverse à la baisse.
Donc là, il aurait fallu que ça rebalance dans un fair value gap. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de fair value gap. Donc déjà là, c'est problématique pour le plan. Si on compte le prochain, c'est IRL to RL. IRL to RL, c'est tout simplement ça, tu vois. Ici, on n'a pas de liquidité en haut, on a une grosse prise de liquidité. Et en bas, on a une traîne de la liquidité. Donc ici, on est sur un haut protégé avec une prise de liquidité. On n'a pas grand chose à aller grailler en haut. Et on a des low résistance en bas à aller potentiellement target et grailler. Donc ça, c'est notre IRL to RL. H1 PDRA. H1 PDRA, c'est que je veux qu'en plus de mon New York reversal, donc de ma manipulation au-dessus ou en dessous de London, je veux soit un VG, soit un OB, soit un breaker block, soit un turtle soup. Et si c'est un turtle soup, je veux que ce soit un turtle soup comme celui-ci. C'est-à-dire un turtle soup où je mets ma mèche au-dessus et je clôture dans le range. Donc une vraie belle prise de liquidité avec clôture H1. Ça par exemple, c'est une très belle prise de liquidité quand même, quand tu vois. On monte bien, tac tac, et on repart fort, donc ça montre que la prise de liquidité a été effective. Mais à la base, c'était un BOS. À la base, tu vois, ça a pété en haut. Donc là, moi, je rentrerai pas sur ça en tant que H1 PDRA. Moi, si je veux ma confirmation H1 PDRA, c'est ça. Donc ça me sert à analyser. Et si je veux rentrer, il faut que j'ai ça ici. Mèche, clôture dans le range. Donc là, ouais, on voit qu'il nous manque le. Tout simplement le H1 PDRA. Non, le H1 IRL to IRL sur ce setup. On va quand même voir si elle setup lower time frame ou pas. Donc il faut que ça reparte chercher les hauts selon la logique. C'est parti chercher les hauts. Bon écoutez, j'en ai profité pour expliciter les règles du setup. Comme ça là maintenant on peut aller un peu plus vite. Je l'espère. Ok. Ok, j'aime bien. J'aime bien le GU ici sur cette journée. Qu'est-ce qu'on a? Si on prend la liquidité là-dessus, enfin déjà direction. Impulsion baissière, retracement lent, on est bearish. Ensuite H1 IRL to IRL. Ici, si on monte là au-dessus de ce swing high, on aura récupéré des FVG, donc on sera en internal range liquidity, et on aura donc du coup, vu qu'on est baissier, des swing low à aller chercher. HR to LR, admettons qu'on me fasse un beau turtle soup au-dessus de ce high. En plus dans des CB, on aurait high résistance et on aurait quoi target? Low résistance, donc ça c'est validé aussi. Puis on aurait, si on a un beau turtle soup, je vais passer une bougie H1. Tac, donc ouais, on a quasiment ce que je veux. Hein. On va pas grappiller pour quelques millimètres ici, ça a BOS de quelques millimètres. Donc ici on a le high résistance ou low résistance, on a le PDRA parce qu'on avait les FVG ici, celui-là et celui-là aussi, même s'il avait déjà été touché. Et le deuxième PDRA c'est le turtle soup et on l'a. Donc ça c'est bon. Et ensuite, sweep de London High sur New York Hill Zone, on l'a. Vous voyez, on est en New York Hill Zone, c'est là qu'on est venu sweep London. Et M5 MSS avec displacement, c'est le dernier truc dont on a besoin. Ok, bon là c'est un cas de figure un peu particulier. Regardez. Ici, le breaker block il est là. On a mis une première grosse impulsion, on a réagi à ça, c'était un order block, c'était pas un breaker block à l'époque. Bam bam bam, ça a galéré, il n'y a pas de momentum, donc là impossible de rentrer, de toute façon t'as pas d'MSS. Et là sur la dernière leg, au moment du MSS, tu me fais quand même du momentum et tu me laisses un FVG. Ça fait que je suis quand même intéressé par rentrer. C'est pas le MSS le plus conventionnel, c'est pas le truc qui se passe en breaker block unicorn modèle parfait, tac tac. Au bas, sans bégayer une seule seconde. Cependant, on a un MSS, on a du displacement, on a un FVG qui est laissé, on a un breaker block. On a à peu près ce qu'il faut pour rentrer et surtout, honnêtement, on a nos higher time frame, donc le H1 qui est quand même plutôt joli, on va pas non plus se mentir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se faire déclencher, on se fait déclencher. Ok. Là, on va attendre le premier BOS dans l'autre sens. Et là, on a eu le premier BOS dans l'autre sens, vous voyez. Ici, bim. Vous voyez que ça respecte parfaitement le breaker block qu'on a tracé ici, par contre c'est beau. Et là, on va se mettre à BE pour la simple et bonne raison. Attendez, je vais faire ça comme ça. Parfait. On va se mettre à BE pour la simple et bonne raison qu'on a eu notre premier BOS dans le sens. Même si là, j'avoue qu'on a de fortes chances de se faire BE. On avait de fortes chances de se faire BE, ça se voyait dans le price action. Il n'y avait pas de momentum. Il n'y avait rien, désolé, je fais que de me gratter, c'est des putains de moustiques. Donc ouais. Je savais à peu près que j'allais me faire BE vu la qualité du momentum. Mais je m'en fous un peu. Parce que je préfère sécuriser mon capital. Et on voit qu'après par contre, ouais. Après le marché nous donne raison. On va passer au next day, on va voir exactement si on a TP. Ouais, ok. On n'est jamais revenu à BE et on aurait TP. Même si j'aurais pas laissé ça pendant 3 jours, j'aurais fermé très certainement à 14h heure New York. Ce qui veut dire 20h heure FR. Surtout sur mes comptes. Comment dire? Surtout sur mes comptes fondés sur Futures où tu peux pas hold la nuit. Donc on va se mettre à 14h ici et on va monter. On va voir où le prix était à cette heure là. Environ 1.5. Il y avait 3000 à prendre. Mais bon, on s'est fait BE, c'est pas grave. L'analyse était très bonne, on voit qu'on a été assez intelligent sur le marché ici. On a vu un peu ce qui était en train de se passer, qu'est-ce qui était en train de se tramer. Et on n'a pas juste pas réussi à se positionner. C'est pas si grave. Next day, on voit une belle décorrélation entre E et GU. Lui, il est trop flat.
on l'abandonne pour l'instant. Et lui, s'il va dans ce busy là, il n'y a pas des belles low résistances. Lui cependant, belle low résistance ici. Aussi ce previous daily high. Order block ici. Ce qui me dérange, c'est que ça fait trop longtemps qu'on est dans l'order block pour le compter encore. Donc ça va être compliqué. Pour moi, l'actif qui est intéressant ici, ça reste lui. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a IRL to URL. Retourne dans un busy. En tendance haussière. Enfin, H1 direction, pardon. Boum, impulsion haussière. Retracement plus lent. Même si là, ça commence à accélérer un peu. C'est quand même. Ça bégaye quand même par rapport à ici l'impulsion haussière qui est venue créer un MSS en H1. Donc H1 bullish. H1 IRL to URL. On est revenu balance dans un FVG potentiellement pour aller chercher l'external range liquidity. Donc ça, c'est validé. HR to LR. Bon, bah là, HR, c'est très clair. Hein. Vous voyez, on a pris les bas des deux sessions. Mais l'eau résistance, c'est là que c'est un peu chiant. Tu vois, si je vais en M5, je te trouve ça là. C'est magnifique quand même, tu vois, en M5. Mais bon, on préfère quand même avoir nos low résistance en H1. Et on aurait préféré surtout que notre haut de l'Asia ils sont encore intacts. C'est ça qu'on aurait aimé en fait. Néanmoins, on a les low résistance ici, le build-up. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est ce turtle soup là. Parce que notre H1 PDR, du coup, c'est à la fois le turtle soup et à la fois le FVG touché en dessous. Et turtle soup magnifique. Ça, c'est le turtle soup parfait que je compte comme un PDR parce que boum, on descend bien bas, on laisse une grosse mèche par-dessous le swing low, mais on clôture bien dans le range. Et on laisse même une petite marge, on clôture pas juste à la sortie du range. Enfin, à l'intérieur du range. Là, on vient rechercher. Ok. Ok, on a refait une deuxième prise de liquidité. On a quasiment clôturé dans le range. Sachant qu'en plus, on a déjà l'FVG, donc on a double PDR, donc on peut se permettre d'avoir une prise de liquidité un tout petit peu plus moyenne. C'est-à-dire que on a clôturé à peine hors du range. Et on a le MSS qui est quand même joli. Vous voyez ici. Ça bégaye un peu par là, mais là on voit une belle hausse de momentum. On voit le busy ici. On voit une belle résistance ici là en M5. M5 c'est magnifique ici. Boum, sweep, on liquide tout le monde. Ceux qui sont rentrés sur la première fournée. Mais bon, pour rentrer ici c'était chaud. Hein. Il n'y avait pas d'MSS, il n'y avait rien, c'était un peu trop tôt. A voir si nous on a raison. Dans le sens où on a laissé ceux qui sont rentrés trop tôt se faire sortir ici. Et c'est possible aussi qu'on subit le même sort qu'eux. Hein. Mais c'est moins probable. Là j'ai bégayé un peu parce que j'ai cru que j'allais me faire stop loss. Au final non. Qu'est-ce que je fais? Faut que je prenne l'habitude de mettre pile PE en appuyant ici. Non, après c'est mieux un PE légèrement positif. Désolé j'ai reçu un SMS. Donc là on va laisser couler. Hein. Par contre on va être prudent en haut ici de ces low résistance. Parce que bah le prix peut s'arrêter ici et nous dégoûter si on essaie d'aller chercher le 3R mécanique trop de manière trop stricte. Bon on en fait pas la salope. Ouf. Je vais sortir. Si ça la sweep, je vais sortir les frères. Parce que bah. C'est ce que j'ai dit, hein. Je voulais faire attention dès qu'on arrivait là. Et ma théorie s'est prouvée. C'est possible qu'on monte encore beaucoup plus haut. Hein. Je préfère sortir là. Parce que ça réagit pile à l'endroit où je voulais me méfier. Et au final, qu'est-ce que ça fait? On a bien fait de sortir. Ça va rentrer et sortir sur le marché. On prend quand même relativement souvent des 3R. Mais on peut pas toujours prendre des 3R. Et il vaut mieux prendre un c'est quoi ça? C'est 1.5R, un peu plus d'1.5R comme ça, 3006 sur le compte. Que de vouloir faire le mec et de se faire enculer quoi. Très clairement. Bref, go next. New York. En ce moment, je suis quand même bien meilleur sur New York en termes de résultats. Quand je passe à la session London 2 ce matin, mais bon. Il faut pas prendre des raisonnements long terme sur 2-3 sessions en vrai. Là, les 3 sont trop dégueulasses, trop RNG, trop sales. On va attendre des meilleures périodes. Ce trade était très bien joué. Hein. Quand j'y repense, on a eu le bon quota discrétionnaire. Vous voyez, parce qu'on n'a pas eu les low résistance en H1. Mais j'ai analysé correctement le marché, je savais que c'était propre quand même quoi. Il y avait le mécanique et le discrétionnaire. Mais le discrétionnaire m'a fait me dire, ouais, ok, bon, il y a quand même les low résistance sur le H1. Je suis quand même fier de ce trade. Et puis surtout de me sortir parce que regarde. Tu vois. Pour recover, on met du temps. Hein. Le prix, bah, il stagne pendant quasiment 24 heures en fait. Bref, next, on est au next day, donc on est censé se focus. Ici, il n'y a rien, ça pue la merde, on a pris les deux côtés. Et ici, il y a à peu près le même setup. Vous voyez, il y a à peu près le même setup que ce qu'on a pris il y a 2 jours ici. Mais on va aller en M5.
Ouais, bah, si je vais en M5, je trouve toujours les low résistance. C'est pas ça le problème. Vous voyez ici, on a H1 direction, parce que l'impulsion elle est bullish, et de toute façon la direction globale elle est bullish. On a IRL to URL, on recalibre dans un FVG pour potentiellement aller rechercher les plus hauts. On a high résistance to low résistance dans le sens où on a repris les bas de London, donc ça c'est de la high résistance. Et puis là globalement tu vois on part quand même d'un marché qui nous laisse des high résistance dans le dos, tu vois, c'est ça qui est important, c'est d'en avoir dans le dos. Ici on a pris, ici on a repris le minimal à prendre, tu vois. Donc on reprend l'essentiel de liquidité avant de monter à chaque fois. Le défaut c'est nos low résistance, parce que comme on a dit, bah ici on a un breaker, c'est pas le meilleur breaker mais c'est un breaker. On a breaker plus FVG en PGRA, donc H1 PGRA validé. Et après bah, quand je vois en M5 je les aime et low résistance, tu vois, même si c'est pas un truc de ouf. En H1 je vais voir si j'ai vraiment la perfection. Ouais, ok. On a pris les bas de London et on m'a laissé un très beau MSS. Je vais rentrer. Je pense pas être biaisé par le trade d'avant où les low résistance étaient de mauvaise qualité. On a pris un bon gain. Là, j'essaie vraiment d'analyser le trade pour ce qu'il est en lui-même et pas pour celui qui était juste là. Mais en vrai, il y a tout quoi. En vrai, en fait, c'est magnifique. Tu vois, et surtout le fait que ça réagisse aussi vite, propre. Momentum. Ça réagit très propre. Et surtout en M5, bah, en M5, il y a les low résistance, tu vois. Bref, on va voir comment ça se passe. Si on se fait stop loss, c'est la vie. Allez, pouce, va me faire au moins. Oh lolo. On a eu de la minch, comme on dit, de la chatte. Je pourrais utiliser 50 synonymes, mais je vais pas le faire. Là, t'es sur Futures. On est sur GU, tout va bien, t'es encore dans ton trade, tu te fais pas sortir. Là, sur FTMO, je te mens pas, tu te fais sûrement sortir. C'est bon. Osef, hein, on va en profiter, on est sur FX Replay. Donc là, je mets mon DE, on risque plus rien. On a eu de la chatte et maintenant, on a toutes ces low résistances, ça sent très bon. Ça sent très bon. Je vais déplacer mon TP ici, là. Faire comme avant en fait en haut des low résistance. Non mais oh, tu te fous pas de ma gueule ça le gros chien. Il a voulu me baiser. Il a voulu me baiser. En même temps gros il m'a mis de la chatte ici. Il a failli me refaire le même move ici. Il va te faire enculer sérieux j'ai eu. Ça fait 2 fois qu'il essaie de nous baiser. Mais ça passe. Et je pense que le TP3 est repassé aussi mais bon. Je pense que vu comment le prix s'est déplacé ensuite le TP3 est repassé aussi large. Mais bon j'ai préféré prendre mes petites précos. En tout cas on est vraiment très puissant hein, sur cette session. On est vraiment très puissant. Ça me donne envie de me spécialiser sur New York. Hein. Mais bon, le setup London, des fois, nous donne des gains. On fera une vidéo, pas backtest, une vidéo full analyse de données. Parce que je commence à avoir pas mal de données sur la strat, sur la FX Replay. Ok, bon, là, on a beaucoup de low résistance, tu vois. On a des encore meilleures low résistance que ces derniers jours. Ok, bon. Alors, j'ai mon plan pour la journée. Lui, on a London Pro 3 dans notre sens. On va jamais pouvoir racheter. Lui, il va se faire foutre et dégueulasse depuis le début du mois. J'ai même pas envie de parler de lui. Et lui, il nous laisse OB, busy dedans, aux résistances de fou malade. Donc notre plan c'est juste d'attendre de voir s'il descend. Il n'est pas descendu. On fait rien dans la journée tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On se regarde, on a des résistances des deux côtés. Ouais, il va pas faire nos, non, il va pas faire nos affaires lui aujourd'hui je pense. Lui cependant. Ok. Lui il m'intéresse. Tout ce range là c'est une zone d'order block. Après il faut savoir avoir un minimum de discrétion sur le marché, un minimum de vision, un minimum d'expérience, un minimum de Sharingan trader, hein, de Sharingan. On porte pas ce plus de pour rien. Là, low résistance ici. Même quasiment des petits equals, même c'est pas magnifique, mais globalement, depuis le previous daily high, on n'a pas pris de la liquidité. Donc si on vient faire ici, là, c'est magnifique, en fait. C'est juste magnifique. Si on vient prendre ces REQH, Relative Equals, qu'on vient dans cette zone d'OB, si tu switches tes time frames, je suis sûr que tu arrives à trouver un bel OB full body, mais là on s'en bat les couilles. On sait bien que ce range là, il y a des ordres sideways. Si c'est parti à la hausse, ça doit revenir clôturer les ordres. J'en ai rien à foutre qu'un tel ou tel croit en ICT, la théorie ICT, tout ça, on s'en fout en vrai. Ce qui compte, c'est que ça a l'air de marcher sur les marchés, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment des bons qui ferment leurs ordres quand ça revient dans l'OB. Pour l'instant, je m'en bats un peu les couilles, j'avoue. Dans tous les cas, ça c'est un OB. Et j'attends que ça revienne dedans pour essayer de rentrer. Donc j'aurai high résistance tout. Donc high résistance ici, là, tout low résistance. J'aurai IRL to URL parce qu'il y a des busy tout le long. Et puis URL à aller chercher là qui fait plaisir. H1 direction, bon, voilà. Si tu me dis que t'es bearish ici, faut aller te faire enculer quand même. Tu vois. Là, si t'es bearish ici, là, faut aller te faire enculer. Très clairement. Donc, on est bullish. Et attends. H1 direction. H1 PGRA, bah on a l'OB dont on a parlé. Le carré gris là qu'on a mis. Et puis le FVG. Et puis là, bah du coup, qu'est-ce qu'on attend?
Suivre des lots de... Oh, bon. Qu'est-ce qu'on attendait? Suivre des lots de London et M5 MS avec displacement. Bon, je pense que là, on va éviter de rentrer. Après, il y a des mecs qui vont dire oui, mais là, t'as quand même des lisiers, t'as un OB, t'as un OB, il y a encore des lots résistance. Il y a moyen qu'en vrai, tu vois, t'as un MSS. Tu vois ce que je veux te dire? T'as suivi les bas. Regardez ce petit TP facile à prendre, les gars. Ce petit TP kamikaze là. Le pire, c'est que je l'ai vu tellement de fois. En fait, là, vous voyez ces petits unicorn modèles là? Ils payent pas de mine. Ces petits unicorn modèles. Mais je l'ai vu tellement de fois sur les marchés. À force d'analyser cette stratégie. Je me fais des petits trolls comme ça, tu vois. À force d'analyser cette stratégie. Et ouais, bon, bah ça c'est news écho, tu vois. Donc on rentre pas à la baisse, ça c'est sûr. Et non, vu les circonstances, je rentre pas à la hausse ici, mais bon, vous avez vu que si t'es. Allez, peut-être dans 5-10 ans. Peut-être dans 5-10 ans, je serai tellement confiant dans mon trading que je vais les prendre ceux-là, tu vois. Parce que c'est même pas déconnant en vrai. C'est même pas déconnant, mon frère. Regarde. Quand tu dézoomes, t'es pas repassé si bearish que ça, même si la bougie fait peur. T'as quand même de fortes chances de rebalance sur 50% de ce FVG. Et là, ton TP3R il est largement avant les 50% du FVG. T'as ton order block. T'as du busy quand même tout le long. T'as quand même des raisons de résister. T'as de la low résistance tout le long. Enfin, en haut en tout cas. T'as pris des liquidités à la baisse. Et t'as un OB. Je sais pas si je l'ai déjà dit. OB qui est dégueulasse, mais qui a quand même le mérite d'être un OB qui prend de la liquidité et qui est donc un peu renforcé dans le sens où il prend pas un swing low, mais il revient rebalance. C'est lui qui vient rebalance dans ce TVG. Et surtout, c'est un OB qui envoie une grosse impulsion. Donc, même s'il a l'air ridicule, ce petit OB là, il envoie. Et du coup, bah là, t'arrives en bas de mouvement, tu peux te chier dessus, mais boum, boum, boum. OB magnifique. Le breaker block est magnifique. C'est un unicorn modèle parce qu'il laisse un FVG. Et l'OB est magnifique. Full body. OB qui prend de la liquidité. Et très très gros OB. Cet OB là, c'est le meilleur OB que tu puisses avoir. Sur les time frame en plus. Hein. Là, il est en M5 donc il est moins puissant qu'un H1, mais quand même, il est magistral. Et là, bon, bah bref. Il se passe ce qui se passe. Hein. Il se passe ce qui se passe. Un cas d'école. Donc, ça, c'est un trade que si j'écoute mon plan à 100%, je peux le prendre. Bon. Je reste un trader pas encore 100% bonhomme, tu vois. Pas encore 100% confiant en moi. Et puis surtout, quand tu vois ça, t'as envie d'acheter, bref. Je parle beaucoup trop, mais bon. C'est le but d'expliquer, quoi. On n'est pas là pour faire du backtest comme un cheveu sur la soupe et rien expliquer. Bref, ici. Alors on voit que lui il est full bullish, ça va être compliqué de rentrer. Et là j'ai mon cœur qui balance entre deux setups. Deux très beaux setups. Lui et lui. On va se focus sur lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Le flux, au final, que tu le veuilles ou non, il est repassé bearish. Grosse impulsion baissière, retracement plus lent. Donc H1 direction, bearish. H1 IRL to URL, bon bah très clairement, tu reviens en premium, en OTE, tu reviens rebalance dans ce gros CB. Et moi le but c'est, si t'es bearish, c'est d'aller chercher ton URL, donc ton previous daily low. Donc ça c'est validé. HR to LR, bon bah là tu viens, tu reprends cette liquidité là. Qui plus est, liquidité de décession, tu vois. Tu as pris l'Asia, tu prends le London. Donc high résistance et low résistance, bah t'as les previous daily low qui est aussi le previous New York low, previous Asia low, previous London low. Ça te forme une bonne petite trendline. Et là, on vient saisir la liquidité sur la session NY. Ah, fait chier. Fait chier parce que bah là, du coup, notre MSS il reste là-haut donc on peut pas rentrer. Ouch! Je vais voir la location. Oh! J'aime beaucoup. Ça même rengaine que tout à l'heure. C'est un range, c'est un OB. Donc on est revenu dans l'OB. Donc H1 PGR, on a toujours ce gros IFV, enfin ce gros FVG, bearish. Et on s'ajoute à l'équation ce petit order block. Magnifique. Et là en fait, pourquoi j'ai fait des petits bruits de chien, c'est parce que j'ai vu la qualité de ce unicorn modèle là. Oh lolo. Swing low. Ici, breaker, cassure surpuissante. Bel FVG baissier. On va pas se mentir, j'ai de fortes chances de prendre un stop loss parce que depuis tout à l'heure on fait les marioles, on a une très très bonne vision du marché, une vision qui est monstrueuse du marché. On prend des petits TP
Donc c'est fortement possible qu'on se prenne un stop loss ici. Ok, bon, on prendra rien du tout parce que évidemment, comme vous le voyez ici, on s'est pas fait déclencher. Est-ce que j'ai encore envie de garder mon ordre? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est mort? Non, pas du tout parce que le breaker n'a jamais été touché. Mais voilà, on voit que faut pas non plus faire le mec. Et j'ai bien fait de pas laisser mon ordre. Et en même temps, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que là tu dois supprimer ton ordre. Là c'est mort, on a déjà pris tous les high, il n'y a pas de low résistance dans tous les cas. Il n'y a aucune low résistance. Et vous voyez par exemple sur ça on peut en parler parce que je ne l'ai pas conscientisé tout à l'heure. Vous voyez ici, admettons que j'ai un pic et tout ça et que je veux long. Tout à l'heure j'ai long 2 fois, j'ai pris 2 TP comme ça. Ou en gros, les hauts de l'Asia étaient déjà pris. Mais en fait, quand je les ai pris ces TP, comment vous dire, il n'y avait pas de low résistance sur dans le sens où il n'y avait pas London et l'Asia en bas. Les high étaient pris. Mais ensuite, après avoir pris ma session de London, elle avait pris au début. Et ensuite, c'était une session de London baissière. Ce qui faisait qu'en M5 ici, j'avais une session de baissière qui faisait. Une session de London qui faisait un build down comme ça là. Alors que ici, la session de London, vous voyez qu'elle est majoritairement baissière. Après, on continue, on commence à tomber. Mais elle est majorité. Putain, je suis vraiment un clochard. Elle est majoritairement haussière. Et donc, il n'y a pas le build down comme tout à l'heure. Donc, c'est. Tu vois, c'est les petites subtilités qui d'habitude sont inconscientes. Et là, comme je suis obligé de l'expliquer, ça me vient sur des nouveaux mots. Donc, c'est super intéressant de conscientiser comme ça la vision. Bref. Ici, je vais juste voir un truc en M5. Là, sur SD4, il peut y avoir quelque chose. Non, c'est chiant, on n'a pas pris la liquidité. Et puis, dans tous les cas, là, le gros défaut qu'on a ici, on a low résistance, on a high résistance relativement. Mais ouais, on n'a pas de PDRE. En fait, ça là, quand je réfléchis, ça reste un OB. Parce que c'est un petit range. Je vais essayer d'aller en 15 minutes, disons. Ouais, voilà. Ça, c'est un order block. Ici. Très clairement, c'est un order block. C'est une heure que je vais voir. Donc, IRL to ERL. On arrive à la des petits FVG sur la route. On a les lots à prendre. Achat en direction bomba. Comme je disais tout à l'heure, là, si t'es bullish, il faut aller te faire enculer. IRL to ERL, HR to LR, à résistance, on a pris les hauts des sessions. Et puis aussi, ouais, bref, c'est pas si magnifique que ça, mais ça va. Tu pars quand même de HR en fait derrière toi. Ici, en fait, t'avais déjà pris ce high. T'avais pas trop d'intérêt à reprendre encore ici. Par contre, ici, là, c'est high London, t'avais de l'intérêt à les prendre avant de chuter. Et M5, là, il y a un gros défaut sur le setup, c'est qu'on n'est pas revenu ici prendre la liquidité. Donc, c'est comme on a vu tout à l'heure. Un MSS en 2 temps, avec un range avant le MSS. Ça change pas le fait qu'on a notre breaker block ici. Et ça change pas le fait qu'en fait, bah, en analysant le setup correctement, en analysant le spike de momentum, j'ai envie de tenter ce trade. Très clairement. Et c'est pas qu'une envie qui devient comme une envie de chier, les envies de mongol. Ça fait sens. Là, on est déjà bien descendu, mais on est déjà bien descendu. J'ai envie de clôturer mon ordre d'un sens, dans un autre. C'est différent tout à l'heure. Tu vois, on est quand même encore loin de nos low résistance. Et notre breaker est intact. Et nos FVG sont tous intacts. On n'a pas laissé plus bas ici. Enfin, si on a celui-là, mais il est en discount. J'ai encore passé une ou deux bougies, mais une par une très lentement. Voilà, c'est mort. Je supprime mon ordre. C'est dommage. C'est dommage. C'est très très dommage. On est monstrueux là sur New York. Hein. On est monstrueux. Sans vouloir dire, mais bon. De toute façon, personne ne va regarder la vidéo. Mais si quelqu'un regarde la vidéo de tout le long. Bah, la vision du price action est quand même assez troublante. Assez troublante. Alors, est-ce que c'est du Sharingan? Je crois pas. Je vais regarder la rediff si mes yeux ils deviennent rouges à des moments ou pas. Mais. Ouais, ouais, c'est du Sharingan. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Je vais essayer d'écourter la vidéo un peu. Je vais passer une bougie, voir si on va chercher les plus bas. Ah, on allait les chercher, putain. Merde, fait chier. Bah écoute, on a peut-être raté un setup. Je vais pas me manger la psychologie. Je vais faire comme si j'ai rien vu. Comme si j'ai rien vu, on avait pris les lots de New York, mais de très peu. Là, je suis intéressé. Les deux là, c'est mort, mais lui, je suis intéressé si on revient dans ce OB. Enfin, ce breaker, pardon. OB breaker, ouais, bon. Faudra aller en M15 pour voir correctement. Ah merde. Ça m'apprendra à être la grosse chienne qui passe des bougies H1. Au lieu de prendre juste le temps de passer des bougies M5, tu vois. Bref. Bon, ça va, j'ai pas raté le setup. On va rentrer ici.
Évidemment, je vais vous expliquer pourquoi, même si la vidéo elle dure 2 heures, je suis obligé quand même de faire mon travail. Qu'est-ce qui se passe ici? H1 direction. Bon bah ouais, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, tout le monde sait ça. Donc on est bullish. IRL to ERL, on rebalance ici dans du FVG en plus que premium pour aller chercher les ERL. Donc le previous daily high parce qu'on est bullish. Magnifique, impulsion haussière, retracement lent. Au niveau des high résistance dans notre dos, bah là on avait pris. Là, je pense que ça a le mérite d'être plutôt clair. Tu vois. Je pense pas qu'il y a besoin d'avoir bac plus 36 pour comprendre que on a tout pris. Et là, on a tout pris aussi. Ici, on a pris les bas de London. Donc high résistance, tout low résistance. Je fais pas de dessin. Hein. Je fais pas de dessin, là les résistances sont très belles. Avec ces deux belles mèches. J'ai envie de dire, on a toujours pas, on a jamais clôturé au-dessous de ce gros busy H1 qui est en discount, donc c'est un busy qui vaut le coup. Et on est dans ce breaker slash OB méli-mélo, mais en gros c'est un gros range ici, magnifique range. Donc là, selon la théorie ICT SMC, il y a énormément d'ordre. Donc c'est un endroit qui est très sensible. Et on voit que bah si en tout cas la théorie ICT est vraie, tu peux pas faire plus sensible que ça quoi. Spling, tu vois directement. Et ensuite M5 pas sweep de London session, c'est bon. Et M5 MSS avec un gros displacement de sa mère. Bon bah là, en fait difficilement mieux. Bon, il y a juste ce petit doji de merde qui fait chier au milieu en noir. Mais sinon voilà, t'as ton breaker, t'as tout ce qu'il faut. Et là la remontée est beaucoup plus impulsive que la descente ici. On voit que c'est que des petites bougies de merde. Par contre le breaker c'était deux belles bougies pleines. Bref, on va voir si on se fait déclencher. Ouais bah fallait bien se prendre un stop loss à un moment ou un autre. Fallait bien se prendre un stop loss à un moment ou un autre. Juste voir comment ça. Ah dommage. Dommage. Ouais, dommage. Parce que là c'est la fin de session. C'est la fin de session et je vais juste voir s'il n'y avait pas quelque chose à prendre ici. Après c'est hors kill zone donc forcément le momentum est dégueulasse. Là si j'étais rentré j'aurais mis BE et je me serais fait BE. Et au final le marché me donne toujours pas tort à 100%. On va aller next session, on va voir. Ok, bon. On voit très bien que c'est une entrée hors session, hein, qu'on a juste essayé de mark-up et que ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on s'est pris un sell sur un très beau setup. Et en prenant que des setups comme ça, au long terme, on sera ultra rentable. Putain, le mois d'août est magnifique en fait. Hein. La vidéo dure 2 heures, mais bon, tu veux que je fasse quoi? Le mois d'août est magnifique. Je vais pas rush le process. Hein. Je vais aller voir en M5 déjà s'il y a le setup, LTF, comme tout à l'heure. Et s'il y a, j'expliciterai avant de rentrer. Ok, il y a ce qu'il faut. Mais ça, avec momentum, il y a ce qu'il faut. Ce qui me casse juste les couilles, c'est ça. Je retourne avoir un chien si on a invalidation. On n'a pas invalidation. On n'a pas invalidation. Là, je vais pas encore insulter la grand-mère de tout le monde, mais bon, voilà. Si t'es bearish ici, t'es pas la carpe la plus oxygénée de la rivière. Tu vois bien que le marché est bullish. On revient pile en discount. Impulsion haussière forte, retracement lent. IRL to ERL, bah forcément on rebalance ce busy. Et on a ensuite à target les ERL parce qu'on est bullish structurellement. HR to LR, bah voilà, on a pris ce swing low. On a pris les bas de l'Asia, on a pris les bas de New York. On a tout pris, on a absolument tout pris. Et donc en haut, on a les putains de low résistance. Donc on a pris la nourriture en bas et on a la nourriture à aller chercher en haut. Donc ça c'est bon. H1 PDRE, bon. On a dit que je comptais pas comme PDRE les turtle soup où ça clôture en dessous. Donc celui-là on va pas le compter comme officiel, mais officieux ça compte. Et on a surtout le FVG, donc ça suffit. Et même si le FVG était déjà touché, il avait réagi. Bon, sur les gros FVG comme ça, on peut très bien revenir une deuxième fois et réagir dedans parce que bah il est tellement large que juste combler comme ça là c'est quoi ça? C'est 15% du FVG. Ouais, c'est environ 15%, un peu plus. Voilà, on peut un peu se rapprocher des 50%, c'est pas de problème même si on est venu 2 fois. Et les low résistances, tu vois, M5 là sont terrifiques, terrifiantes, magnifiques, tu vois, tout le long là. Du build-up de fou malade. Et là par contre ce qui me fait chier c'est juste ces petites low résistances là parce que boum boum boum. Le vrai MSS s'est fait ici là. On n'a jamais repris la liquidité en dessous sinon on aurait pu avoir un MSS ici. Et donc du coup ça fait chier parce que il nous reste des low résistances en bas là. Donc ça fait que ça nous enlève un peu de probabilité de TP. Et ça nous rajoute un peu de probabilité de se prendre un petit stop loss dans la gueule. Mais c'est pas pour autant qu'on va se chier dessus parce que on n'aura jamais le setup 100% parfait. Et là on voit qu'il y a un défaut
Donc, donc on peut rentrer. Non, je vais pas me faire déclencher sur ça. On voit que c'est bien monté, ça redescend, il y a toujours ce contexte de low résistance. Et si j'étais dans le trade, je me serais déjà mis à BE. Donc si, du moment où si j'avais été dans le trade, je me serais mis à BE, je vois pas pourquoi je supprimerais pas mon buy limit. Et je vais voir comment ça aurait fini. J'ai peur, j'ai cru que j'avais été resté dans le trade. Ouais, ça aurait bégayé. Pas de stop loss, pas de take profit pour l'instant. Ouais, je crois qu'il reste que 2 journées, je vais essayer de me dépêcher. Après, c'est pareil. J'essaie de rebrand la chaîne YouTube, d'arrêter de me prendre la tête, d'essayer de percer, faire des shorts trolls, essayer de rameuter du monde. Ça sert strictement à rien. Je refais la chaîne à mon image, je backtest comme j'aime, j'explique comme j'aime. Et je veux quand même me presser. Alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles, la vidéo elle fait 46 minutes, j'en ai rien à foutre. Si quelqu'un regarde, si quelqu'un regarde pas, en tout cas, je sais qu'il y a de la valeur dans la vidéo. Et je sais qu'elle peut être utile pour moi-même. Donc je sais qu'elle peut être utile pour d'autres gens. Et on verra si elle le sera ou pas. Mais bon. En vrai, c'est totalement débile de ma part de vouloir me presser pour finir. On va faire ces 2 journées tranquillement. Là, sur les deux là, je suis bullish. On est déjà tout en haut, donc je peux pas acheter. Et là, on est bearish, donc je suis déjà tout en haut, donc je peux pas vendre. Là, par contre, je suis bullish encore. Même si les derniers atours sont bearish. Si on a une prise de liquidité agressive sur toutes ces low résistances, après on pourrait target toutes ces low résistances et on aurait un beau HR to LR. C'est une bougie H1, 2 bougies H1. Ouf. Toi, t'as le don de me casser les couilles. Hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai cru qu'il avait laissé des equals. Je crois qu'en fait, les gars, on a le setup ultime. On a le setup ultime. On a le setup ultime. Attendez, H1 direction. Tac tac, je peux faire la même rengaine. On est bullish, on passe le plus lent. IRL to IRL, on a ce busy. Et faut, au bout d'un moment, faut high balance en haut. HR to LR. Bon, là, c'est très court, mais on a pris la liquidité. Vous voyez, on est passé sous Previous Daily High, sous cette session de New York. Low résistance, là, on voit que Schlack, on a du build down. Donc ça, c'est bon. H1 PDRA, on a encore ça, même si ça fait 15 ans qu'on est dedans, donc on le compte pas. Par contre, on a dit tout à l'heure en début de vidéo, le PDRA qu'on peut compter aussi, c'est le Turtle Soup. Mais le beau Turtle Soup, on a la belle mèche qui passe sous la liquidité. Il y a une clôture clairement dans le range. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est exactement ça, c'est la perfection de ça, c'est le stéréotype de ça. Et qu'est-ce qu'on a sur London en M5? Pas sur New York, comme ça comprend les bas de London, les bas de laser. Et on fait un MSS avec displacement. Et on laisse un OB sur la route, un VG sur la route. Voilà. On aura beaucoup tradé hein, sur cette session. Et qui est pas ça maintenant? Est-ce qu'on va se prendre un stop loss encore ou pas? Là je vais me justifier pourquoi j'ai pas fermé le... J'ai passé un peu vite. Comme si j'étais tout seul, mais non. Ici on n'avait pas touché l'OB encore. Là c'est un OB quand même un peu full body, un peu bien. On l'avait pas touché, c'est pour ça que même si on est monté là-haut, j'ai pas clôturé mon ordre. Et après j'ai failli regretter parce que j'ai cru que j'allais me faire enculer. Et au final je me suis pas fait enculer, donc tant mieux. Donc là on a l'air de partir fort, on a de fortes chances de TP. Juste faire attention à ce swing high. Non, commence pas à me déchiqueter. AMD. Écoute, on va laisser jusqu'au bout. Là, ce que je pensais, c'était potentiel AMD, accumulation, manipulation, distribution. Donc ça pourrait sentir bon pour nous. Je vais faire attention. Je regarde l'heure. Il nous reste encore un peu avant 14h. Là où je ferme. Quand je suis en live sur Founded. Ok. Je vais baisser mon TP ici parce qu'il est tard. Il est 13h14. Très bien, très bien, très bien, très bien. 12 000. Bon, on voit qu'on n'a pas pris autant qu'on aurait dû. Hein. J'ai abaissé là sur ce swing low parce qu'il était tard. Mais bon. C'est toujours pas une décision débile donc je prends. J'ai envie de rigoler parce qu'en fait. C'est absurde comment je suis le. Là je suis Thanos des marchés en fait. Je suis Thanos en fait. C'est monstrueux. Par contre la session de London a pu la merde ce matin sur le même mois. Et là celle-là, ouloulou. Bon. Je suis le Thanos des marchés mon frère. C'est d'une aberrance. Là c'est la dernière journée. Ah non c'est pas la dernière journée en plus. Wow, il reste encore 15 ans de backtest là. Ouf. Bon. Là j'ai OBCB. Le problème c'est qu'on a déjà touché, on a déjà réagi, c'est un peu chiant. Non, moi je vais quand même suivre ce qui se passe. Et là j'ai pareil. OB avec un tout petit busy. Le SDK des plus jolis. Lui on abandonne. Pour le moment on attend qu'il redevienne un peu plus propre, qu'il reprenne une belle direction. Là il est un peu en transition. Et puis on l'a déjà assez torturé, on lui a déjà assez pris de profit.
pourrais presque rentrer longue là sur GU. Je vais en demander un peu plus en termes de qualité. Moi qui voulais short sur USD card, là je serais un peu dans la merde. Ouais, ça va se jouer sur ça. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus du CB? Oui, on a clôturé au-dessus de ce CB, donc j'annule. Voilà, parfait. Bon, j'avoue, j'ai un peu de mindset de finir mon mois en beauté, quoi. Donc, je vais encore plus pousser sur la qualité de mes setups. Et puis en plus, bon, la vie de ma mère, le Sharingan, ça quand même... ça utilise quand même pas mal d'énergie. Donc, je m'en pas là, je suis épuisé. Alors que j'ai rien fait, je suis juste assis dans une chaise, mais... ça range trop. Ouais, je vais presser d'appuyer ici, comme ça c'est fait. Hein. Comme ça c'est fait. Hop là, on peut dire que c'est bon là. Voilà, ça bug, on voit les barres vertes en haut là, ça veut dire que on atteint le dernier jour. Hein. Et 75% de win rate, mon frère. 5 trades, 1 BE, 3 wins, 1 loss, 12%, 3006, 5170, 5532. Et en plus, je vais pas vous mentir, si je respecte en mode mécanique mes 3 R à chaque fois, je crois que je peux faire 6K, 6K, 6K. Donc un mois à 18K. Je regrette rien cependant. Je regrette rien cependant. J'ai arrêté de faire ça quand même en vidéo. Je suis en train de sucer une cuillère. Ça n'a aucun sens. Et je vais aller juste cumuler les deux stratégies là. YouTube, New York, YouTube, London. « 74 profit pour l'instant. 64% de rate overall. Un mois à 10%. Tiens là 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 là, ça pique hein. Ça pique hein. Le London il nous fait moins 2, mais le New York il nous met bien. Le New York il nous met bien. Le 18K aussi là. Oh loulou. Ah là là, le 12%, le 14%. Tu vois, on a fait un petit mois à 10%. Bon, en risquant 2% par trade, hein, faut bien le faire ça. Si tu risques 1% par trade, faut diviser par 2 tous mes résultats. Et moi personnellement, je risque 2% par trade. Au Weather, on a fait un mois 10.36 et c'est notre 4ème meilleur mois pour l'instant. Donc en vrai là, ce qu'on vient de faire, c'est un mois de merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est un mois de 10%, c'est un mois de merde un peu. Et bon, en plus c'est tout filmé sur ma chaîne quoi. Bon non, j'avoue, celui-là il est pas filmé. Mais ça a été filmé. Ça a été filmé. Bon, les 4.30, les trucs là, c'était filmé. Et de là, ouais, le 9% là, il a pas été filmé non plus. Ah, le plus 2%, il a été filmé hier. Et ça a été filmé. Bref. Juste regarder un truc. On va enlever le London. Apply. Ouais, 71% de regret. Je suis bien meilleur sur London. Hein. Je suis bien meilleur sur London. 14 tout seul sur London, 12 tout seul sur London. 6 trucs. Là, j'avais encore plus sur London. 30, 19, 49. Bon, bah écoutez, c'est une vidéo que j'ai kiffé. C'est une vidéo où en vrai, j'étais boosté, j'étais dopé, j'étais monstrueux. Voilà, de toute façon. Si quelqu'un a vu la vidéo en entier, il peut pas remettre en cause le fait que j'étais monstrueux sur cette vidéo en analyse. Et si quelqu'un n'a pas vu la vidéo et veut me dire ouais, à la fin tu fais le mec et tout, bah ouais, mais t'as pas regardé la vidéo, frérot. Donc regarde la vidéo et tu verras qu'en vrai, j'ai vraiment un Sharingan. Sur la vie de ma mère, j'ai le Sharingan. Bon, vas-y, on se retrouve pour demain pour la prochaine session.